Aujourd'hui à l'émission Snow Ride, on est à Sainte-Rose-du-Nord, sur le bord du fjord. On va aller faire le circuit des Monts-Valin. C'est ma première expérience sur les Monts-Valin. Extrêmement hâte de voir ça. Je suis accompagné pour cette aventure-là de ma conjointe Stéphanie Gagnon. C'est nouveau pour moi, c'est nouveau pour elle. Les deux, on est très fébriles. On est des gens qui aiment la nature, qui aiment la motoneige. Donc, ça va être une activité qui va être vraiment intéressante pour nous autres. Vraiment hâte de voir ça. Moi, j'ai toujours vu les Monts-Valin comme une carte postale. Je viens de Jonquière, fait que j'ai toujours vu ça au loin. Je me suis toujours dit un jour, je le découvrirai de l'intérieur. Fait que je suis bien contente de l'opportunité de le faire pour les 2 prochains jours. On a la chance d'être guidé par Simon-Olivier Côté. C'est extrêmement utile d'avoir un guide. Il va nous montrer les attraits touristiques, les beaux paysages. Il va nous guider, évidemment, dans les bons endroits à visiter. Je suis propriétaire chez Saguenay Aventure. On fait l'hiver de la motoneige, des multi-activités, de la randonnée en raquette, de la location d'équipement. Et l'été, on est beaucoup plus dans tout ce qui est le kayak, le zodiac, donc les croisières aux mammifères marins et toutes sortes d'autres activités, la randonnée et tout ça. Donc, on est vraiment une compagnie qui est annuelle. On est capable d'organiser toutes sortes d'activités pour vous. Notre premier arrêt va être à Cap-aux-Lès. On arrête pour dîner à l'Auberge des 31. Apparemment, c'est super bien fait pour les motoneigistes. Ce soir, nous dormons à Imago Village. On soupe à leur bistrot. Demain, on reprend la route. On va arrêter le soir à l'usine de la Voie Maltée pour souper, puis une petite nuitée à la Saguenayenne. Donc, difficile de demander mieux comme trip en amoureux. Donc ça va être extrêmement intéressant. On a hâte. Ça fait plusieurs jours qu'on en parle. Très fébrile. Très excitée parce que la motoneige, c'est quand même nouveau dans ma vie. Je découvre de plus en plus que j'aime l'hiver maintenant que je m'équipe convenablement. J'aime beaucoup découvrir des nouveaux points de vue. Je pense que les 2 prochaines journées vont nous en offrir vraiment beaucoup. Ça va être époustouflant, j'en suis certain. Le fjord est magnifique. On le voit souvent de l'intérieur. On va pouvoir aller le voir sur les sommets. Pour un premier tournage en snow ride, ça va être trippant. C'est parti pour la ride. Premier arrêt, Cap-aux-Lès. Notre premier arrêt, Cap-aux-Lès, la Pourvoirie. C'est vraiment un bel endroit, magnifique. On a eu la chance, en arrivant, de voir un peu le fjord. La neige, c'est parfait pour les conditions de sentier. On l'a vu tantôt. Pour la vue, évidemment, c'est différent. Mais comme j'ai dit, heureusement, on a une petite fenêtre en arrivant. On a pu apercevoir le fjord. C'était absolument magnifique. C'était à couper le souffle. Alors, on est prêt. On repart du Cap-aux-Lès. Prochain arrêt, Pic du Syndicat. C'est parti. On est à l'embranchement du sentier 328-264. On a ridé un petit peu plus longtemps. Des sentiers de calibre international sont larges, c'est beau, bien balisé, super bien entretenu. Le club ici, c'est le club Caribou Conscrit. Ça se passe très bien. Je conduis pas, mais j'apprécie beaucoup la machine et particulièrement ses poignées chauffantes. C'est vraiment très beau. Il y a beaucoup de neige, mais on se sent justement comme dans une boule neigeuse. C'est vraiment des beaux sentiers. C'est vrai que c'est excessivement large. Moi, j'ai pas beaucoup de comparables, là, mais je trouve ça quand même impressionnant de voir la largeur de ces sentiers-là. On a rencontré quelques groupes de motoneigistes. Je m'attendais pas non plus à cette courtoisie-là. Je trouve ça vraiment bien. T'as pas encore conduit? Es-tu prête? Je suis prête. C'est ton tour? Absolument prête. Toi, les poignées chauffantes sont encore plus chaudes en avant. Il y avait des gens qui avaient besoin d'aide, ils étaient pris dans un creek. Fait qu'à la gang, on est venu puis on est allé leur donner un coup de main. Ouais, ok.
C'est décourageant. Je pense que c'est ma dernière fois que je vais faire du hors-piste. Merci à Snowride. Ouais, merci. Merci. Amazing. Je vous donnerai une bonne bière. Fait que à la gang, on est venu puis on est allé leur donner un coup de main. Je pense que ça a valu la peine, un petit détour, mais écoutez, il faut aider les autres en motoneige, il faut être solidaire. Les gars, ça faisait 2 heures qu'ils étaient là. Donc, ils ont travaillé vraiment fort, mais ça a changé nos plans un petit peu. On n'ira pas au pic du syndicat. Non. De toute façon, avec la température, on n'a pas une super visibilité. On s'en va dîner? On va dîner, on a faim. Yes! Yes! Hey! On vient d'arriver à l'auberge du 31. On va aller manger un bon repas chaud. Se réchauffer, se dégourdir un petit peu. C'était une super ride ce matin. On va aller se ressourcer puis on va être repartir tantôt. On vient de terminer notre dîner à l'auberge du 31. C'était parfait. Accueil chaleureux. La bouffe était bonne. C'est un relais de motoneige avec plusieurs fonctionnalités. Évidemment, les repas. Il y a aussi de l'essence. Plusieurs types d'hébergements pour tous les besoins des clients. Il y a des chalets de groupe vraiment immenses, des lofts pour 2 à 4 personnes. Donc, c'est vraiment un endroit parfait pour passer ou y rester aussi, dépendamment là, de vos trajets. Donc, c'est vraiment à mettre sur votre parcours. Un arrêt, auberge du 31. On a donné un coup de main tout à l'heure à des amis motoneigistes qui étaient mal pris. Ça prend un peu de notre temps, un peu de notre énergie. On était bien contents de l'avoir fait. C'est toujours important d'aider quand on le peut comme ça. Donc, on a décidé de ne pas aller visiter le pic du syndicat. Maintenant, prochain arrêt, ça va être Imago Village. C'est parti. Très à l'aise dans les sentiers. Les sentiers sont tellement larges, on n'a pas rencontré beaucoup, c'est sûr, on est sur semaine, mais avec les consignes de sécurité qu'on a eues en début de journée, moi j'étais parfaitement à l'aise. Je me sentais en contrôle de ma machine. J'ai vraiment aimé ça beaucoup, puis j'espère que j'aurai l'occasion de conduire encore un petit peu. Alors, on vient juste d'arriver à Imago Village pour passer la nuit ici, souper au bistrot. On est rentré à l'intérieur, le décor est magnifique, c'est quelque chose d'unique. Ça va être une superbe soirée. Vraiment hâte de dormir là-dedans, voir l'ambiance, on entend le vent, tout ça, donc ça va être quelque chose de très, très spécial. On est parti tout à l'heure de l'auberge du 31. On s'est rendu jusqu'ici, au village Imago. Superbe ride. C'était vraiment le fun. Les beaux sentiers, les paysages, encore une fois, c'était wow. Ça a super bien été. La signalisation était belle. On a eu du fun. C'était une belle après-midi avec les machines. On avait des super bolides. C'était vraiment le fun. On arrive ici. Les yourtes, c'est complètement incroyable, complètement fou. J'avais jamais vu quelque chose comme ça. C'est unique. Donc, un site vraiment incroyable. Ça va être une superbe soirée et une belle nuitée.
Alors ici, dans le coin du Valinois, la station de ski, il y a énormément d'activités à faire. Il y a aussi beaucoup d'hébergements, dont entre autres Imago Village, où est-ce qu'on peut retrouver des yurts. On a 20 habitations en location, 3 secteurs actuellement. On a 5 camouks, bientôt 10, donc on va avoir un total de 10 camouks ici qui sont tout inclus là, avec salle de bain, douche, toilette, plancher chauffant, chauffage au propane, tout dans une tente. On est encore dans une tente, mais full équipe. On a un deuxième secteur qui sont les yurts familiales, qui sont des grandes yurts qui peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes. Là, c'est un peu plus de camping. On a une petite toilette au compost. On doit se déplacer au bloc sanitaire, un peu le même principe que quand on fait du camping. Et on a notre troisième secteur qui est en fait le premier avec lequel on a inauguré le village, qui sont des petites yourtes perchées dans la montagne, donc avec une vue prenable encore sur la vallée du mont Victor-Tremblay. Plus petit, plus rudimentaire, mais une vue à couper le souffle. On a 2 restaurants, donc le Café Giallo et le Yurt Bistrot du Nord. Donc moi puis mon conjoint, on vient du milieu touristique, du milieu du plein air. On est en amour avec nos territoires, on est 2 originaires de la région, puis on pense que le prêt à camper est une des meilleures façons de découvrir notre région pour être en harmonie avec la nature. Ici, on est ouvert 4 saisons. Évidemment qu'en étant voisin du Parc national des Monts-Valin, et de la ZEC Martin-Valin, il y a une multitude d'activités qui sont proposées, tant la pêche, le canoëing, la randonnée. Les gens se promènent ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis passent par nos hébergements insolites pour vivre une expérience à la montagne, profiter du plein air en famille. Ce qui est le fun ici, c'est que quand tu arrives en motoneige, tout est accessible. Autant Imago Village, le spa, la montagne, on peut vraiment arriver facilement en motoneige et se déployer autour. Et au-delà, bien sûr, de l'hébergement et de ces activités-là, il y a la montagne de ski qui est vraiment extraordinaire. Enneigement naturel, tu as 2 versants et tu peux faire aussi du hors-piste, de la raquette, du ski de fond. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment là, pour tous les goûts. Tu peux rester plusieurs jours ici. C'était vraiment un plaisir de recevoir l'équipe de Snowride qui ont parcouru plusieurs kilomètres dans les sentiers de la région pour atterrir ici, donc dans les hébergements insolites. Hier, je sais qu'ils ont profité également d'un repas incroyable à la Yurt Bistrot du Nord. Ils ont eu une belle soirée et puis une belle nuit de sommeil récupératrice là, avec tous les kilomètres qu'ils ont mangés là, de neige. C'est une invitation à l'année pour venir passer du temps au Imago Village. On est arrivé à l'embranchement pour le pic du mont Victor-Tremblay. Malheureusement, le sentier est barré. Ça peut arriver des fois selon les conditions et tout qui barrent un sentier. Ça fait partie de l'aventure. On modifie notre trajet. On va se diriger à Chute-aux-Galets immédiatement. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pour la sécurité, c'est important. On n'y va pas. Ils l'ont indiqué, donc c'est important de respecter ça puis de ne pas faire nos fanfarons puis d'aller tester quand même. Donc, Chute-aux-Galets, prochain arrêt. T'as-tu aimé ça conduire hier? Oui. C'est le fun? Absolument, vraiment plaisant. Tu prêtes pour un autre tour? Oh que oui. Tantôt? Yeah. Go! Pour accéder au circuit là, des sommets du fjord, là, en fait, il y a plusieurs endroits possibles. On peut arriver du lac Saint-Jean, on peut arriver de la ville, donc de Chicoutimi, là, qui est relié, après ça, Chicoutimi-Saguenay, qui est relié avec Charlevoix ou avec le parc des Laurentides. Et on peut arriver aussi plus de Tadoussac, de la Côte-Nord. Fait qu'on a vraiment des portes d'entrée qui sont vraiment intéressantes. Et pour accéder à ces sentiers-là qui sont complètement extraordinaires, écoutez, ce matin, là, la qualité des sentiers là, est vraiment bonne. C'est droit, c'est super beau. On est vraiment chanceux d'avoir des sentiers de qualité et accessibles comme ça. La signalisation, c'est vraiment intéressant. À toutes les intersections, il y a des panneaux qui nous indiquent qu'est-ce qu'il y a à voir ou vers quelle destination on veut aller. Donc, c'est quand même très bien indiqué. Et on a souvent aussi des cartes comme ça qui nous permettent de voir l'ensemble, justement, de où est-ce qu'on est. On est parti du secteur du fjord. Donc, on était à Sainte-Rose-du-Nord. On est allé jusqu'au Cap-au-Lest. Ensuite de ça, on a monté et on a pris un petit détour ici pour aller à l'auberge des 31. Après ça, on est reparti par la 93, qui est la Trans-Québec, pour s'en aller jusque dans les Monts-Valin, donc au Valinois, Imago Village, un endroit vraiment intéressant également. Ensuite de ça, là, on a descendu et là, on est à la jonction ici.
Donc, c'est la jonction de la 328. Et là, on va arriver ici, on va voir Chute au Galet, puis après ça, on va descendre et là, on va rentrer dans la ville de Saguenay pour finaliser notre séjour. Bon, on est parti ce matin du village Imago pour s'en venir jusqu'à Chute au Galet. Le sentier était vraiment extraordinaire. Il y avait une belle petite neige fraîche. Je suis contente d'avoir découvert ce sentier-là, qui est un sentier secondaire par rapport à ce qu'on faisait hier. C'est pas le sentier principal. Il est moins large. Mais d'avoir pu faire hier une journée découverte puis initiation, ça m'a permis de me familiariser avec la machine et d'avoir vraiment du plaisir à faire cette run-là ce matin. Là, ici, à Chute au Galet, c'est vraiment magnifique. C'est une petite centrale électrique. Il y avait un village ici à l'époque. Mon grand-papa est né ici, d'ailleurs. À motoneige, pour avoir la meilleure vue de la chute, c'est pas nécessairement possible, mais il y a un circuit que vous pouvez faire à pied qui est vraiment magnifique. Que ça vaut la peine là, de penser peut-être quitter la motoneige, faire une petite marche sur le pont puis aller voir le point de vue là, qui est vraiment magnifique. On a quitté Chute au Galet. On est rendu au pont d'aluminium d'Arvida. Puis tranquillement, on se dirige vers l'usine de la Voie Maltée. Rendu à l'usine de la Voie Maltée, on a réussi grâce à notre guide. Probablement. Oui, assurément. Fait qu'on va manger? On va manger. Yeah! J'ai trouvé que c'était une belle initiation pour ma part parce que je suis une néophyte. Donc, c'était une belle pratique hier. Pour aujourd'hui, arriver dans des sentiers un petit peu plus étroits, j'ai pu me sentir à l'aise quand même. Fait que c'était vraiment cool. Hier, c'était plus froid aussi. Au niveau de la température, aujourd'hui, on avait vraiment des conditions plus idéales. Oui, c'était vraiment le fun, vraiment une belle aventure. Ça a été A1 sur toute la ligne. La journée s'est super bien déroulée. On a eu des belles conditions, c'était le fun. Les sentiers étaient un petit peu différents. C'était moins de montagnes, tout ça, mais c'était quand même assez sinueux. Des belles forêts, des bois matures. C'était vraiment beau. L'équipement était important, on le voit. Les vêtements chauds pour s'ajuster, s'adapter aux températures. Là. Un petit peu de pluie ce matin, du froid hier, la neige aujourd'hui. C'était vraiment important. Les casques aussi. Nos bolides, les machines skidoo étaient vraiment des machines performantes. C'était facile à conduire. Je suis vraiment contente d'avoir découvert ma région d'une nouvelle façon. C'est vraiment un beau produit d'appel touristique qu'on a ici au Saguenay. Les gens sont prêts à recevoir les motoneigistes, les infrastructures sont là, les gens sont accueillants. Au niveau de l'hébergement, il y a de la qualité, il y a de la quantité. C'est la même chose au niveau de la restauration. Tous les services sont là. C'est vraiment une place à découvrir à motoneige. Moi, j'ai adoré mon expérience. On aimerait remercier Auberge du 31 pour leur accueil pour dîner hier. C'était super bon, le staff était le fun, la place est belle. C'était vraiment agréable. Ensuite, Imago Village, merci beaucoup. Imago Bistro aussi, donc pour le souper, la nuitée, les deux yourtes, c'était extraordinaire. Merci aux propriétaires, Martin et Martine. Ça te permet vraiment d'avoir une communion avec la nature. Oui, c'est vraiment spécial. C'est pas quelque chose qu'on est habitué. Il fait chaud, on est bien, les commodités sont là. C'est vraiment bien installé. Imago Village ont vraiment une belle place. Donc, ça a été parfait. Le bistrot aussi, c'était génial. Puis on aimerait remercier aussi Saguenay Aventure, Simon-Olivier Côté, notre guide qui était avec nous. Extrêmement important. Les gens qui sont des novices comme nous, je vous conseille fortement de vous prendre un guide. Ça facilite tellement les choses.
Ça donne tellement un cachet supplémentaire à l'aventure, donc merci beaucoup. On a vraiment eu un beau 2 jours. C'était vraiment avec du monde sympathique. Puis ce qui est vraiment le plus fun de tout ça, c'est qu'on est parti des montagnes, on est descendu dans les vallées, dans les champs, on a traversé la rivière Saguenay et là, on est arrivé en ville. Donc, c'est le fun de pouvoir voir que dans un petit séjour comme ça, on peut faire de la montagne à la ville. C'est vraiment le beau côté des choses. Ce qui est intéressant avec la ville de Saguenay, c'est qu'il y a énormément de complexes hôteliers pour recevoir la clientèle. Ce que je m'attendais pas à vivre, dans le fond, c'est quelque chose d'aussi apaisant que quand, mettons, on fait du ski de fond, quelque chose, je me disais, bon, une machine, tu n'auras pas le même sentiment de quiétude, mais c'est quand même similaire, le feeling que tu as. Tu es quand même en forêt, même si tu es avec un véhicule à moteur, tu ressens quand même cette zénitude-là d'avoir passé du bon temps en forêt. Fait que ça, c'était vraiment cool. Je m'attendais pas à le vivre comme ça. Vider la tête, déconnecter, d'être en nature, on prenait du bon temps. Tu peux pas avoir plus romantique puis plus beau qu'une belle pluie de flocons comme ce qu'on a vécu aujourd'hui. C'était vraiment super beau, là. Quand on était dans les montagnes, il y a plein de relais, il y a plein de petites auberges, il y a plein de pourvoiries. Donc, c'est vraiment, vraiment rempli de place pour pouvoir dormir et de pouvoir préparer un séjour de 1, 2, 3, 4, 5 jours. Il n'y a pas de problème, il y a de la place partout. C'est facile d'accès quand même pour les autres villes, que ce soit Québec, Montréal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de motoneigistes qui viennent, justement. C'est tellement bien fait pour ça, là. C'est extraordinaire. Ouais, un paradis de la motoneige. Le paradis de motoneige à très juste titre. Le club de motoneige font un travail acharné. On les a nommés, on va le refaire encore, là, les... Caribou conscrit. Exactement. C'est des bénévoles. Ils travaillent très fort, puis c'est important de leur dire. Félicitations. On vient de terminer notre souper à l'usine de la Voie Maltée. C'était délicieux. Tout le monde a adoré leurs assiettes. C'était vraiment excellent. On avait faim. On avait une grosse journée dans le corps. Donc, ça a bien fait qu'on a pu se rassasier. Maintenant, petite nuitée en amoureux à la Saguenayenne. Comment ça s'est passé après la nuitée aussi? Là, on peut en parler un peu. Ouais. Bien, la nuitée, c'est pas de vos affaires. la nuitée, c'est pas de vos affaires.